Des subventions des énergies fossiles. Parce que si les États prennent conscience de l'impact de cette subvention sur le PIB mondial, sur la santé des populations et sur le climat, je pense que le climat se porterait mieux et ces négociations en cours se porterait mieux. Beaucoup de pays résistent à la levée des subventions des énergies fossiles. Et sachez qu'il y a quelque chose comme 160 000 € qui est versé sous forme de subvention chaque seconde. Chaque seconde, on verse 167 000 € de subvention. Et pour vous donner des chiffres, la Chine est le pays qui accorde le plus de subventions avec 2 000 milliards d'euros par an. Viennent ensuite les États-Unis avec 632 milliards de dollars par an, la Russie 303 milliards de dollars par an, l'Union européenne 300 milliards, l'Inde 250 milliards et le Japon 142 milliards, 142 milliards. Et donc en tout, nous sommes à 4 740 milliards d'euros de subventions qui est donnée à travers le monde pour les énergies fossiles. Et de quoi on parle et pourquoi on se bagarre pour 100 milliards de dollars par an. Alors, voyez-vous les incohérences au niveau du monde qu'on veut créer demain. Donc, si réellement il y a une volonté politique pour faire basculer ce monde vers un monde qui est plus sobre en carbone et vers ce modèle de développement que l'on aspire réellement mettre en place, eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut donner un prix au carbone. Et le prix actuel du carbone, que les pays qui veulent un prix de carbone sont en train de proposer, est de 15 $ la tonne de carbone, la tonne de CO2. Or, les chiffres que je viens de vous annoncer donnent un prix du carbone de 38 $. 38 $. Et donc, imaginez qu'on adopte un prix de carbone de 15 $. Nous avons aujourd'hui 45 milliards de tonnes de carbone et on veut arriver à 35. Faites le calcul, ça va nous donner quelque chose comme 500 milliards de dollars par an, de quoi prendre en charge non seulement la volonté et les désirata des pays comme les nôtres en développement, mais de quoi même financer la réhabilitation et la révision et la réhabilitation de toutes les centrales à charbon qui se trouvent au niveau mondial. Et donc la logique veut qu'on revoie au niveau international cette stratégie de gérer le monde des énergies fossiles. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous allons vers un marché sans énergie fossile. Comme il a dit le ministre du pétrole, et j'ai adoré cette phrase, il nous avait dit, quand on a entériné l'âge de pierre, ça ne veut pas dire qu'on a mis fin à toutes les pierres qui se trouvent dans le monde. Et quand on parle qu'on va entériner l'âge du pétrole, ça ne veut pas dire qu'on mettra fin au pétrole, mais on mettra fin à la manière avec laquelle le pétrole est géré au niveau mondial. Et les agences spécialisées dans les énergies ont donné une vision du monde de demain, une estimation de comment va être le mix énergétique en 2050 et en 2100. Le pétrole sera toujours là. Nous aspirons à ce que les énergies renouvelables au niveau mondial, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans le side event qui a été organisé par M. Amara, nous aspirons que le monde ressemble à notre modèle marocain parce que l'équilibre carbone au niveau mondial sera atteint avec 20% des énergies renouvelables, ce que le Maroc escompte faire en 2030. Donc il y a toute une philosophie et toute une vision, non seulement des ministres de l'environnement ou des ministres de l'énergie ou des ministres des finances, non. C'est vraiment au niveau de la volonté politique des chefs d'État de faire en sorte qu'on revoie les systèmes. Et ça ne se passera pas ni à nos niveaux, ni au niveau des premiers ministres. Ça va se passer au niveau du G20, ça va se passer au niveau des instances internationales de commerce, ça va se passer dans les grandes instances mondiales, comme ce qui s'est passé cette année et qui est une révolution
quand on a décidé que les banques doivent fixer un plancher pour les investissements verts. Et moi je dis toujours, eh ben, pourquoi pas fixer un plancher pour les subventions des énergies fossiles. Sachez que les subventions actuelles représentent 6,5% du PIB mondial et nous coûtent 2,5 millions de morts. Et donc ça va faire 2,5 millions de morts épargnés si on arrive à basculer 20% seulement des subventions vers de l'énergie propre. Donc tous nos efforts au niveau des négociations s'orientent vers ce modèle de développement moyennant tout simplement la mise en place d'un prix plancher carbone au niveau des accords. Aujourd'hui, si dans cet accord de Paris, nous réussissons à greffer cette phrase qui est contestée par de grands pays, si nous arrivons à greffer cette phrase dans les accords, eh bien sachez que la COP22 va être la COP qui va sortir un deuxième protocole de Kyoto sur le prix carbone. Et donc va être la COP qui va décider pour la gestion de ce flux financier qui tourne autour des énergies fossiles et qui tourne autour de la finance climat. Donc merci pour votre participation et sachez que aussi le dernier point, parce que mes équipes ont fait les simulations hier, sachez que la levée des subventions sur les énergies fossiles au niveau national va permettre de gagner encore 6 points au niveau des contributions, indépendamment de ce qui a été annoncé par Seamara quand on a porté les énergies renouvelables à 52%, et bien rien que le fait, rien que les mesures parafiscales qui vont être mises en œuvre à partir du début janvier 2016 vont permettre au Maroc d'augmenter encore de 6% ses contributions. Donc je suis toujours fière de parler de l'exemple marocain. Je pense réellement que je ne jette pas de fleurs et c'est pas pour valoriser les travaux de mon pays, mais je pense réellement que nous sommes un très bel exemple. Nous sommes un exemple d'espoir pour les pays non producteurs de pétrole. Nous sommes un exemple d'espoir, y compris pour les pays producteurs de pétrole. Et je pense qu'on devrait plus parler de l'exemple marocain parce qu'il donnerait plus de courage à des pays de prendre le courage de lever les subventions. C'est vrai, et je pense que le directeur ici présent du ministère de la Gouvernance a parlé, ou madame peut-être, a parlé de toutes les réformes. Je ne suis pas la spécialiste et elle vous a expliqué ce qu'on a fait, mais je pense que ce qui a été fait au Maroc doit être promu au niveau international, parce qu'il y a un aspect social extrêmement important qui est lié à la subvention, mais sur le plan moral. Parce que l'aspect, le pourcentage de fonds qui est versé à l'aspect social est très faible. Et ce n'est pas que le cas du Maroc. Le cas du Maroc, les études qui ont été faites ont montré que l'essentiel n'allait pas vers l'aspect social. Eh bien, je crois que c'est le cas dans tous les pays du monde. Et nous avons bien fait, notre chef du gouvernement a bien fait d'avoir le courage de lever la subvention. Et si on en parle, beaucoup de pays vont suivre parce qu'il y va de l'intérêt mondial, il y va de l'intérêt de l'humanité au niveau des changements climatiques.